Coucou. Bonjour à tous pour un C'est lundi que lisez-vous. Donc un C'est lundi aujourd'hui qui va être plutôt pas mal. Donc c'est un rendez-vous qui consiste tous les lundis à poster sur nos blogs nos lectures de la semaine passée, nos lectures actuelles et les lectures à venir. Donc il y a 2 semaines j'étais occupée pendant longtemps à lire le Trône de fer l'intégrale 2. Et quand j'ai terminé j'étais contente de pouvoir quand même lire autre chose. Et après un tel pavé, j'ai donc décidé de lire Promise d'Ali Kondi. Donc ma réservation était arrivée à la médiathèque et parce que payer 18 € pour un livre avec des critiques assez mitigées, j'étais assez suspicieuse. Et du coup je me suis lancée et finalement j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce qu'il me manquait un petit quelque chose, je ne saurais pas du tout dire quoi. Et je trouvais que c'était une lecture originale. Bon, le triangle amoureux toujours présent, c'est habitué à force, hein. Mais c'est une dystopie vraiment sympathique. Bon, la médiathèque est fermée, du coup je ne vais pas attendre 6 mois pour commander le second tome. Mais je l'ai commandé sur Amazon en anglais. Et donc je me lance dans cette lecture VO en voyant ce que ça donne parce que la différence de prix est énorme. Je l'ai payé 7 € au lieu de 18 en France. Donc c'est pas un prix à négliger. Donc il peut paraître long, mais en fait ça se lit très vite. Et du coup j'étais assez contente quand même parce que ça m'a permis de pouvoir lire autre chose cette semaine, donc de remplir un peu plus ces lundis. Donc la chronique est disponible sur le blog et je mettrai les détails de l'édition sur la description des vidéos. Ensuite, j'avais reçu pour mon anniversaire Pieds nus dans la nuit. Donc j'ai une copine, Salomé, qui me l'avait conseillé parce qu'elle aime beaucoup lire. Et parce qu'elle m'avait dit qu'il ressemblait un peu à notre groupe d'amis. Et j'étais assez curieuse. La couverture ne m'avait pas donné franchement très envie. Les couleurs sont un peu bizarres, je le trouve. Et le titre n'est pas forcément très parlant et le résumé était un peu cliché, on va dire. En gros, c'est l'histoire de 4 jeunes. Donc ça se déroule de fin collège jusqu'à la terminale. Donc c'est l'histoire de Claire, de Baptiste, de Tom et de Louise. Donc la narratrice c'est Louise. Et Claire sort avec Baptiste et Tom sort avec Louise. Et c'est assez normal, c'est assez banal comme histoire. Jusqu'au jour où Claire tombe dans l'anorexie. Donc rassurez-vous pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire des choses sur le sujet, il ne parle pas du tout de l'anorexie, on ne suit pas le combat de Claire, on ne suit pas du tout ça. On suit le point de vue de Louise qui essaye de se battre pour quand même garder ses amis. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, comment expliquer? Si la force de la narratrice n'était pas autant développée, je pense que l'histoire m'aurait même plu. Alors que là c'est un véritable coup de cœur. Genre, arrivé à la moitié, j'étais en larmes. Pendant 10 minutes, à 1 h du matin, je n'arrêtais pas de pleurer. Et c'était vraiment difficile, on va dire, comme lecture. L'auteur, donc c'est Marjolaine Jarry, donc je ne connais pas du tout cet auteur, a une force dans son écriture qui est extraordinaire, vraiment. C'est un livre extrêmement réaliste, extrêmement pessimiste aussi, même si la fin peut être interprétée comme on le souhaite. Une lecture vraiment dure et je vous le conseille énormément si vous arrivez à le trouver en prêt ou même pour vous, c'est une lecture vraiment sympathique. Donc voilà, donc pour Pieds nus dans la nuit. Maintenant je vais passer à ma lecture actuelle. Donc il y a mon copain qui a lu une série de livres qu'il a adoré, que toute sa famille a adoré, donc j'ai plutôt intérêt à adorer aussi. Donc ça s'appelle Les 7 royaumes de Cinda Williams, Chima. Et donc le tome 1 c'est Le roi des mondes, donc c'est publié aux éditions Castelmore, Bragelonne aussi j'ai vu sur le livre. Et alors ça se passe plutôt, c'est plus fantasy, presque médiéval je dirais, où ça raconte l'histoire de Han, qui est un voleur et qui vit dans un clan, et l'histoire de Raisa, qui est une princesse du même royaume. Et donc ça commence avec Han et son ami, j'ai oublié le nom, donc je vais pas le chercher. Han et son ami qui chassent, et ils font la rencontre d'ensorceleurs. Et la rencontre se passe pas forcément très bien, et c'est là qu'il va leur voler une amulette qui ressemble à celle de la couverture. Donc on peut voir des serpents sur cette amulette. Et Raisa est amie avec ses ensorceleurs. Et je sais pas du tout trop quoi en penser. L'histoire pour l'instant ça va, parce que j'en suis que là. Hein. J'en suis à peine à la page... je vais vous dire ça tout de suite.
79, donc c'est pas énorme, mais je l'ai commencé hier soir, donc ça va, c'est assez bien. Et l'écriture est vraiment très bien, c'est un peu compliqué, mais l'immersion est totale et je me régale vraiment. Vraiment, pardon, désolée. Et je vais bien voir ce que ça donne. Je suis assez motivée pour le lire et lire ces autres tomes, parce qu'il y a le tome 4 qui est sorti il y a une semaine ou deux je crois, donc ça a l'air vraiment sympa et ils ont l'air tous très enthousiastes. En plus j'ai vu la note sur Librairie qui était de 17,5 avec coup de cœur, lecture agréable, donc toujours la même chanson pour les coups de cœur. Et donc je suis très curieuse de savoir à quoi ça va ressembler. Une fois que j'aurai terminé les 7 royaumes, je vais me lancer dans 2 lectures parce que au mois de juillet j'avais 2 lectures de communes de prévues. J'en avais une avec Elsinka. C'est pas forcément une lecture commune, c'est un challenge, c'est le challenge Paladeux pour Paladic. Donc elle m'avait proposé 3 livres dans ma palle. Elle avait choisi L'homme qui rit de Victor Hugo, mais lui je vais le lire mais en août. Elle avait choisi Raison et sentiment de Jane Austen, mais pareil pour la même chose que Victor Hugo, je vais le lire en août. Et elle m'avait choisi Geisha d'Arthur Golden. Donc il faut que je le lise pour fin juillet. Et je sais pas non plus du tout à quoi m'attendre, je l'avais trouvé d'occasion et j'avais vraiment envie de le lire. Alors, ce qui m'avait donné envie de le lire, c'est un manga qui s'appelle Sakuran. Je n'ai pas du tout le nom de l'auteur. C'est un manga vraiment sympa et le style de dessin est assez particulier. Je crois que j'ai fait la chronique, je ne saurais pas du tout vous dire. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire de geisha, d'histoire japonaise. Et Japon, oui, que je me trompe pas. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de lire Geisha, j'en avais déjà beaucoup entendu parler, puis la couverture est très belle. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille apparemment qui est vendue par son père pour une maison de plaisir de Kyoto. Du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je suis assez neutre sur le sujet. Et je vais essayer de le lire rapidement pour vous en faire la chronique, et de toute façon, il faut que je le lise avant fin juillet. Donc j'étais assez contente parce que je l'avais trouvé à Easy Cash pour 2 €. Du coup c'était plutôt une bonne affaire. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs pour voir ce qu'il y a comme nouveauté là-bas. Et j'ai une lecture commune également avec Bouquinon, donc la date n'est pas fixée mais je sais pas si on va en fixer une finalement. On doit toutes les 2 lire pour le courant juillet, donc To Be Loneless. Donc à nouveau là c'est Salomé. Donc Salomé, je vous rappelle, c'est pour Pieds nus dans la nuit. Salomé qui m'avait énormément conseillé Timothée de Fontbelle, avec Van Gogh et Victoria Rêve, qui est disponible la chronique de Victoria Rêve d'ailleurs. Et donc To Be Loneless, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui fait 1,5 mm. Alors là, à nouveau, je sais pas du tout dans quoi je me lance, mais dans Victoria Rêve, j'avais adoré l'écriture de Timothée de Fontbelle. Et donc, je pense que je vais la retrouver et que ça va beaucoup me plaire. Concernant l'histoire, ça a l'air d'être beaucoup plus long que Victoria Rêve, qui faisait à peine 100 pages. Et là, donc, il est... Oui voilà, 300 pages à peu près. Donc l'histoire aura plus le temps de développer les caractères des personnages, sachant qu'il y a un tome 2. Et donc je vais lire ça courant juillet, donc je sais pas lequel je lis en premier entre Geisha et Timothée de Fontbelle, mais ça va être sûrement l'une de mes prochaines lectures. Peut-être qu'après les 7 royaumes, je vais alterner avec un livre plus petit, histoire de souffler un peu. Mais on verra bien, je sais pas trop. En tout cas, c'est sûr que c'est l'une de mes 2 prochaines grosses lectures, voilà. Alors là, je vais pas vous présenter un livre, mais c'est une série que j'ai beaucoup envie de voir depuis un petit moment, j'en entends beaucoup parler. Et il y a un ami à nous qui m'a pu me prêter la saison 1 de Dexter. Donc sûrement beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un flic qui commet des meurtres. Et, mais pas n'importe quel là. Alors ça peut faire penser à Death Note un peu. Il tue les meurtriers des coupables en fait. Et du coup, là non plus j'ai vu le générique qui est excellent d'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir, je mettrai aussi peut-être le lien. Et je pense que je vais me faire ça dans la semaine, une fois qu'on aura tous fini les euros de Bac Blanc. Et j'en ferai la chronique. D'ailleurs il me reste quelques épisodes pour Pretty Little Liars. Et à nouveau j'en ferai la chronique aussi, parce que je pense que ça peut être sympathique pour une première saison. Et donc voilà, donc je vais sûrement faire la vidéo du In My Mailbox, donc elles sont pas dans l'ordre mais c'est pas très grave je pense. Et je vais faire également une prochaine vidéo pour vous présenter ma palle du mois de juillet, parce qu'elle est assez remplie et que j'ai bien envie de vous montrer mes lectures que j'ai prévues cet été, voir l'avancement et voir ce que je me sentirai capable de lire ou non.
Donc c'était tout pour ce C'est lundi que lisez-vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!